Mon multivers, tome 6. À la conquête de la reine. Écrit par Samuel Montesanti. Lu par Melvaux. Chapitre 1. L'univers-État. Pendant toute la période couvrant la République romaine et l'Empire romain, il y avait une pratique sportive brutale et sanglante. Elle servait d'assurance pour la paix sociale en maintenant la plèbe hors du jeu politique, mais fut rapidement adoptée par le public. Les combats de gladiateurs, appelés aussi munera. Les hommes et femmes entraînés se battaient dans des arènes ou des amphithéâtres, au départ pour assouvir les besoins politiques de la société et ensuite pour assouvir les besoins de divertissement du peuple. La passion s'emparait rapidement du public lors des joutes. Ces combats rassemblaient beaucoup de traits importants. Le sport de masse, la rivalité entre équipes, ainsi que la frénésie déchaînée des spectateurs. Cette passion menait à des paris et donc à des rixes entre supporters. C'était également un bon moyen de mettre en place une forme de commerce. Produits dérivés comme des bijoux et tableautins, décorés à l'effigie des stars de la reine, menaient la danse dans les marchés romains. Il existait plusieurs sortes de gladiateurs. Il y avait les samnites, les thraces, les oplomaques, et plein d'autres versions de ce soldat lourdement armé, prêt à en découdre sur le sable de l'arène. Ils avaient tous des descriptifs uniques et des styles de combat qui leur étaient propres. Il n'était pas rare de voir plusieurs gladiateurs d'un même genre s'affronter pour devenir le plus connu de tous, afin de régner tout en haut de l'échelle. Les gladiateurs restaient pour la plupart des esclaves. Ces derniers se voyaient graciés en échange de combats récurrents. Ils gagnaient une raison de vivre en battant leurs adversaires, ce qui plaisait à leur maître. Ce qui était surprenant, c'est que les gladiateurs ne se rebellaient que très rarement contre ceux qui les contrôlaient. Peut-être qu'inconsciemment ces soldats aimaient le goût du sang, peut-être qu'ils aimaient trancher la tête de leurs adversaires, de se battre jusqu'à épuisement et de recevoir les éloges d'un public de plus en plus enragé. Les colisées étaient les lieux de prédilection pour ces glorieux combats. Ces gigantesques bâtiments sphériques présentaient des gradins rappelant les amphithéâtres avec une arène centrale très vaste, souvent sablée. La plupart du temps, les gladiateurs s'affrontaient en combats singuliers, mais parfois, il y avait des variantes amusantes et innovantes. Des combats de paires, des combats sur charrette avec des lances et des boucliers, des combats à main nue, les variations étaient multiples. Ces combats donnaient un sens à ces gladiateurs, une nouvelle façon de vivre. Ces combats leur donnaient des objectifs, des raisons d'être. Les rivalités grandissaient, les complots s'engraissaient entre les différentes factions des villes romaines, et cela menait souvent à des règlements de comptes sanglants dans les rues sombres, la nuit, lorsque le public était endormi. Dans l'ensemble des univers, les combats de gladiateurs furent interdits par l'empereur Constantin Ier, avec un réel effet vers la fin du IVe siècle. Alors qu'il était sous-entendu que cette interdiction visait à réduire la barbarie du concept, elle était en réalité due à un coup dur économique, car les élites avaient de plus en plus de mal à supporter le poids financier des munérats lorsque l'Empire romain commençait lentement à chuter. Mais dans l'univers-État, les choses se passèrent différemment. Cet univers présenta une divergence à échelle mondiale. L'Empire romain resta puissant, continua à s'étendre sur toute l'Eurasie et les combats de gladiateurs étaient devenus l'attrait principal d'un système politique barbare et sans pitié. Très rapidement, l'Empire romain s'étendit de l'autre côté de l'océan Atlantique, permettant aux conquérants de prendre possession des Amériques. En quelques siècles, l'Empire romain était devenu mondial. Mais cette divergence n'empêcha en aucune manière l'évolution technologique et humaine qu'avait connue l'ensemble des autres univers. Au fur et à mesure que les siècles passaient, les joutes gladiatoriales s'adaptaient aux différentes technologies inventées et mises en place par les humains. Au XXe siècle, on pouvait débarquer dans une arène et découvrir un combat de gladiateurs sur skateboard ou avec des armes à feu. Les costumes avaient également évolué, présentant des armures avec des designs s'adaptant aux modes d'époque, comme par exemple des armures gothiques ou des ensembles personnalisés en fonction des cultures du pays où étaient situés les combats. Il était devenu coutume pour les gladiateurs de se prendre en selfie avant les combats, et ce, dès le début du XXIe siècle. Avec l'avènement de la technologie informatique,
il était devenu aisé de retransmettre en direct les combats sur les plateformes digitales ainsi qu'à la télé. Mais l'engouement du public ne s'arrêtait pas là. Cette pratique était devenue une religion, et il était impératif d'être présent dans l'arène au moment du combat afin d'y assister. Mais il y avait énormément de concurrents dans cette pratique sportive devenue la norme de la société. Très rapidement, plusieurs catégories de combats furent instaurées. Il y avait les combats d'entraînement qui servaient principalement à nettoyer les participants afin de limiter les combats bas de gamme et ne présenter que des affrontements légendaires. Il y avait les combats de ligue qui triaient des combattants dans des catégories précises, comme par exemple poids lourd, armé ou duo. Mais la véritable prouesse qui fit bondir les combats de gladiateurs en avant fut le développement d'une technologie robotique. Le XXIXe siècle proposa deux nouvelles catégories destructrices, Cyborg et All-Star. La destruction causée par ces nouvelles catégories était si intense que les arènes furent renforcées et agrandies afin de protéger non seulement les spectateurs, mais l'architecture en elle-même. La catégorie cyborg parlait d'elle-même, mais son attrait principal était de ramener sur le terrain d'anciens gladiateurs précédemment mutilés au combat, soignés et améliorés par des renforcements technologiques. C'était une chance pour eux de redorer leur blason. Mais rapidement, cette catégorie fut limitée car les prouesses de ces guerriers étaient trop grandes par rapport aux joutes normales. La catégorie All-Star présentait un challenge très particulier. Tous les 5 ans, un champion ultime était choisi pour défier un gladiateur de chaque catégorie dans un grand chelem sur 2 jours. Ce champion devait être vainqueur de 12 tournois consécutifs sur 2 ans, et s'il venait à être vaincu pendant la joute All-Star, il se faisait remplacer par le gladiateur l'ayant vaincu. Les participants de la catégorie cyborg ne pouvaient participer qu'une fois toutes les décennies pour laisser une chance aux autres. Avec une évolution technologique prépondérante durant les millénaires qui suivirent, les combats de gladiateurs prirent de nouvelles dimensions. Combats dans l'espace, joutes quantiques à travers les dimensions parallèles, seul le voyage dans le temps était interdit pour ce genre de pratique. Les humains de l'univers État avaient décidé de ne pas pousser les limites de leur technologie jusqu'au voyage temporel, de peur que cela ne déstabilise le flot temporel de l'univers. Et ils avaient raison. Lorsque l'an 6000 arriva, la technologie mondiale avait fait une pause considérable dans son avancée. Le monde était désormais stabilisé dans un système gladiatorial qui fonctionnait, une roue bien huilée. De nouveaux champions émergeaient tous les jours, et les combats étaient de plus en plus épiques. Chapitre 2 Zirana 17 mai 5542 23h57 Une femme accoucha en urgence dans une rue malfamée. Une passante bienveillante l'aida à délivrer son bébé. Mais la scène fut brutale. La mère se vida de son sang et mourut sur le coup. Avant de rendre son dernier souffle, elle supplia à la femme de protéger son bébé, quel qu'en soit le prix. La femme en question parvint à essuyer le bébé avec sa veste et le serra contre elle avant de réaliser qu'elle était observée par plusieurs personnes dans la rue, dont un cyborg imposant, se tenant à l'entrée d'un bar. Son œil rouge brillait plus que toutes les enseignes néons de la ville. La femme, prise de panique, s'enfuit à toute vitesse dans la nuit. Lorsque la femme arriva chez elle, son mari, qui surveillait depuis la fenêtre, vint lui ouvrir la porte. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?»« Mon amour, c'est horrible, je crois que... »« Mais pourquoi est-ce que tu as un bébé dans les bras ?»« J'étais en train de traverser la rue Garliano quand j'ai entendu des coups de feu. Je voulais m'enfuir rapidement pour éviter d'être au milieu d'un règlement de compte, mais tout d'un coup une femme enceinte m'a bousculé et nous sommes tombés. Elle était en pleurs et avait des contractions. Elle allait clairement accoucher sur le moment. »« Alors tu l'as aidée à délivrer son bébé ?»« Oui, c'était horrible. La pauvre s'est vidée de son sang et elle est morte sur le coup. »« Je suis désolé, ma chérie. » Mais avant de mourir, elle m'a dit quelque chose. La femme prit un instant pour réfléchir à l'impact des mots qu'elle allait prononcer. Elle pouvait déjà anticiper la réaction de son mari. Alors elle en profita pour s'asseoir sur le canapé et réconforter le bébé.
Le mari la rejoignit. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?»« Elle m'a dit que je devais à tout prix protéger son enfant d'Idriss Kreul. » Le mari regarda sa femme avec insistance pendant un long moment. Les deux avaient compris qu'ils allaient devoir quitter la ville très rapidement. Leur vie et celle du bébé en dépendaient. « Je ne sais pas quel complot se trame, mais nous devons partir, tout de suite. Nous emmenons le bébé avec nous. »« C'est une fille. »« Alors nous la protégerons et nous l'élèverons avec tout l'amour que nous pourrons lui offrir. Et quand elle sera en âge de prendre ses décisions et qu'elle pourra se défendre, alors nous pourrons la laisser vivre comme elle l'entend. » Quelques jours plus tard, le mari et sa femme avaient fait leurs valises et montèrent dans leur voiture à impulsion ionique. Ils s'élancèrent dans le ciel vers leur nouvelle destination, en ignorant que le cyborg qui avait vu la femme dans la rue auparavant était debout sur le toit d'une maison voisine et venait de les observer partir. La petite rescapée fut élevée avec grand soin, mais cette dernière avait des tendances violentes et s'exprimait de manière assez crue. Elle aimait tout de même ses parents adoptifs et ne leur faisait jamais de mal, mais son éducation devint rapidement compliquée. À l'âge de 11 ans, elle fut mêlée à un combat de rue entre deux gangs. Le père adoptif regarda avec effroi sa petite fille tabasser sans retenue et avec amusement les 17 membres des gangs rivaux. Elle prenait des coups aussi, mais elle était très résiliente. Alors que la petite, couverte de sang, rejoignait son père, elle remarqua, loin derrière lui dans la rue, le cyborg à l'œil rouge. Elle s'arrêta un instant pour le regarder. Le père remarqua ceci et se retourna, mais il n'y avait plus rien. « Ziranna, je t'ai déjà dit de ne pas t'aventurer dans ce quartier. »« Mais papa, tu sais bien que ça me démange, j'ai envie de me battre. J'ai envie de tabasser du voyou. »« Ma fille, ce n'est pas de ton âge. Je sais que nous vivons dans une société qui prône ce genre de combat, mais tu es encore trop jeune. »« Mais maman !»« Écoute, va dans ta chambre jouer un peu. Je dois parler avec ton père. » La petite Ziranna sortit du salon et s'enferma dans sa chambre. Les parents étaient dubitatifs concernant la suite des événements. « Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Depuis toute petite, elle est féroce, vulgaire, peu importe notre éducation. Elle nous respecte quand même, et je sais qu'elle nous aime, mais... Tu sais, ma chérie, je pense qu'il y a une histoire de génétique là-dedans. Peut-être que ses parents étaient des gladiateurs spéciaux et que leurs gènes de combat ont été transmis à la petite. Tu as peut-être raison, ce n'est pas impossible. Mais tout de même, je ne veux pas la laisser se battre à tout bout de champ et risquer sa vie comme ça dans la rue. » Le mari se leva et regarda par la fenêtre. La vue de la ville, avec ses 2 gigantesques arènes de gladiateurs et son architecture cyberpunk, le révulsait, jour après jour. Mais il avait accepté sa situation. « Je t'avais dit quand nous l'avons récupérée que nous la laisserions partir une fois qu'elle serait en mesure de se protéger elle-même. »« C'est trop tôt, mon chéri. »« Qui sait ? Tu n'as pas vu ce qu'elle a fait. C'était impressionnant et terrifiant à la fois. Et si elle perd le contrôle ? Et tu ne penses pas que... » Soudainement, une explosion déchira la salle tout entière, éjectant le couple en arrière sur plusieurs mètres, les écrasant contre les meubles de la salle à manger. Un cyborg imposant traversa la partie éventrée de la maison pour regarder en direction du couple. La femme le reconnut instantanément. « Non, c'est pas vrai. Vous nous avez retrouvés !» Un cri de haine surgit des escaliers venant de l'étage supérieur, et Ziranna fondit sur le cyborg et le frappa avec toute sa force dans le visage. Ce dernier recula d'un pas. Ziranna ne relâcha pas son agression et roua son adversaire de coups, se déplaçant très rapidement autour de lui. Le cyborg avait un peu de mal à suivre, mais encaissait bien. Quand sa patience s'épuisa, il relâcha une onde de choc qui envoya valser Ziranna dans les décombres près de ses parents adoptifs. « Ça suffit. J'en ai vu assez. Je suis impressionné par tes capacités, ma grande. »« Espèce de... Tu n'as aucun honneur. T'en prendre à mes parents. Tu as un caractère très fort également. J'ai bien fait de te surveiller cette dernière décennie. Tu vas venir avec moi. »« Ferme-la. Je vais t'arracher les conduits. »« Ma chérie, non, ne fais pas ça. »
Zirana se releva à travers les décombres et fonça à nouveau sur son adversaire. Ce dernier leva la main droite, qui était en fait un canon ionique. Il déchargea une puissante vague d'énergie qui détruisit tout en face de lui sur plusieurs centaines de mètres. Une bonne partie du quartier et de ses environs venait d'être vaporisée. Lorsque la poussière et la fumée se dissipèrent, le cyborg avança lentement et retrouva Zirana un peu plus loin, inconsciente, couverte de brûlures. « Ta résistance n'est pas à prendre à la légère non plus. Tu feras une combattante d'exception, et tu me rapporteras assez d'argent pour que j'accomplisse mon but. » Lorsque Zirana rouvrit les yeux, elle était couchée sur un lit, dans une cellule. Elle releva la tête et vit son kidnappeur de l'autre côté des barrières de la cellule. Elle n'arrivait pas à bouger le reste de son corps, comme si elle était vidée de son énergie. « Bonjour, Zirana. Tu es enfin réveillée. Tu as dormi pendant 2 jours. Ces idiots du labo ont utilisé trop de sédatifs. Peu importe. Laisse-moi rapidement t'expliquer la situation. Ta famille n'est plus. Tu es maintenant à moi. Tu as du potentiel énorme que je compte exploiter à son maximum. Tu obéiras à chacun de mes ordres, sous peine de te faire trancher la tête. Tu passeras les 5 prochaines années de ta vie à t'entraîner pour devenir la meilleure combattante du monde. Et tu me rapporteras la gloire ultime. Alors repose-toi encore un peu. Ton entraînement commence demain, et je n'aurai aucune pitié. » Le cyborg se retourna, et tandis qu'il avançait à pas lourds dans les couloirs de la petite prison, Zirana ne put s'empêcher de laisser couler des larmes le long de son visage. Un sentiment de tristesse et de haine s'empara d'elle, juste avant que les sédatifs ne l'endorment à nouveau. Comme prévu, Zirana passa 5 années à s'entraîner durement, à améliorer ses techniques de combat, à renforcer son physique et à combattre jusqu'à épuisement. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, elle se prit au jeu très rapidement. Elle ne montra pas une seule fois un sentiment de rébellion envers celui qui avait tué ses parents adoptifs. Elle était heureuse de pouvoir être celle qu'elle voulait, et combattre lui donnait une raison de se lever chaque jour. Mais elle n'oublia pas comment elle en était arrivée là. Ce qui caractérisait Zirana, c'était son obsession pour l'honneur. À ses yeux, il fallait combattre avec honneur, vaincre ses ennemis avec honneur, vivre sa vie avec honneur. Ceux qui bafouaient ce principe passaient un sale quart d'heure. C'était son credo, son leitmotiv. Mais à côté de ça, sa soif de victoire la poussa à participer au plus de combats possibles. Après la fin de son entraînement, le cyborg l'inscrivit dans la catégorie All-Star, car Zirana était extrêmement puissante, rivalisant avec certains des gladiateurs cyborgs les plus redoutés. Elle enchaîna de nombreuses victoires, lui octroyant le titre de Zirana la Destructrice. Elle en était fière, car ce titre lui collait parfaitement. Elle détruisait non seulement ses adversaires, mais leur volonté de combattre. Mais elle le faisait toujours dans le plus grand honneur possible. Après avoir gagné sa première compétition majeure, elle décida de s'attaquer à un nouveau défi, gagner un tournoi majeur dans chaque pays du monde. Un défi long à accomplir, mais pas impossible. « Je veux conquérir toutes les arènes du monde. Si tu me laisses y aller, tu gagneras encore plus d'argent. » « Tu risques surtout de voir un contrat d'assassinat placé sur ta tête. Tu ne dois pas rompre les traités internationaux. C'est juste des combats de gladiateurs. Je ne ferai qu'offrir un spectacle alléchant aux spectateurs. Je serai juste dans un autre pays, et tu toucheras quand même une grosse partie de la récompense. Je ne peux pas te permettre de prendre ce risque. Si je te perds, je perds tous mes futurs bénéfices. Je m'en tape !» À l'entente de ces mots, le cyborg qui avait kidnappé Zirana il y a tant d'années lui fonça dessus, mais cette dernière l'esquiva. « Je ne suis plus ton esclave. Je me libère maintenant de ton emprise, monstre. Tu ne me retrouveras jamais. »« Petite insolente, tu me dois tout. Tu ne pourras jamais te cacher. Je te retrouverai partout où tu iras. »
J'ai pris la liberté d'enlever ma puce de localisation il y a déjà un bout de temps. Comment? Adieu. Zirana frappa le sol de toutes ses forces, explosant le sol du bâtiment dans lequel elle se trouvait, ce qui eut pour effet de le déstabiliser. Elle sortit ironiquement par la porte d'entrée, et ne se retourna même pas pour voir le bâtiment s'effondrer sur le cyborg à l'œil rouge. Zirana était libre de faire ce qui lui plaisait, et rien n'arrêterait sa soif de victoire. Chapitre 3. Daemon. 4 juillet 6543, 8h22. Une femme accoucha d'un petit garçon dans un hôpital de grande renommée. Il fut nommé Daemon par sa mère, mais le garçon était victime d'une terrible malformation de naissance qui n'avait pas été détectée lors des différentes échographies. Une partie de ses membres ne s'était pas formée complètement, et il lui manquait donc un bras, une jambe et la partie gauche de son visage. Ce genre de malformation arrivait rarement, mais avec le temps, les médecins et chirurgiens avaient appris à pallier ce problème pour donner toutes ses chances au nouveau-né de survivre. Il fallait simplement le transformer immédiatement en cyborg. Cette décision impliquait une conséquence cruciale. Le nouveau-né allait obligatoirement devenir un gladiateur. La mère était contre cette décision, car elle voulait que son enfant vive une vie normale. Mais cela était impossible à cause de sa condition. Elle ne voulait pas que son enfant souffre. Elle préférait qu'il trépasse immédiatement plutôt que de le soumettre à un enfer sans fin. Mais sa décision fut entendue par les mauvaises personnes, et elle fut étouffée sur son lit d'hôpital. Daemon fut récupéré par les maîtres d'un grand clan de gladiateurs, renommés pour leur sauvagerie et leur barbarisme. Le clan était principalement composé de cyborgs. C'était donc tout naturel pour eux de devoir s'occuper d'un enfant tel que Daemon. Il fut élevé en suivant leur credo, être le plus cruel possible. Il ne fallait pas seulement vaincre ses adversaires, mais les détruire dans les pires souffrances possibles. Daemon passa toute son enfance et son adolescence à éviscérer de nombreux guerriers, pour la joie de ses maîtres. Il était devenu en quelque sorte un esclave de ce clan impitoyable. Malgré ses pulsions destructrices, Daemon avait tout de même son cœur humain et ne pouvait s'empêcher de se demander d'où il venait. Ses maîtres lui avaient dit qu'il l'avait trouvé dans la rue, mais il n'y croyait pas. Cette absence de vérité le poussa graduellement à vouloir chercher et trouver cette dernière. Alors qu'il revenait de son dernier combat victorieux, son entrée dans les coulisses fut acclamée par ses maîtres. Mais Daemon avait besoin d'avancer au niveau personnel. Il s'avança vers ses maîtres, poing serré, ensanglanté par son dernier combat. « Daemon, petit vaurien, tu ne manques jamais de nous ébahir par ton talent. »« Oui, quel remarquable spectacle. Tu fais honneur à notre clan. »« Daemon s'arrêta près de ses maîtres. Il ne pouvait plus se retenir. « Je ne veux plus être votre esclave. Je veux savoir d'où je viens. Je veux connaître la vérité. » À l'entente de cette phrase, les maîtres de Daemon explosèrent de rire. « En voilà une question qu'elle est bien bonne. Tu veux savoir d'où tu viens? Je te l'ai déjà dit. Je t'ai trouvé dans une benne à déchets. Tu n'étais bon qu'à finir dans la bouche d'un alligator dans les mares des bidonvilles. Alors nous t'avons donné une chance unique, une chance d'avoir une vie. Et tu étais mal en point, né avec des malformations rares. Nous t'avons donc reconstruit. La seule chose que tu te dois de faire, c'est nous remercier. Nous aurions pu te laisser pourrir dans cette benne. » Un des maîtres s'avança jusqu'à quelques centimètres du visage de Daemon. « Tu es à nous jusqu'à nouvel ordre, et ne t'avise plus jamais de nous montrer une telle défiance, compris ?» Daemon serra ses poings encore plus fort. Il voulait les pulvériser, là, tout de suite, mais quelque chose l'empêchait de le faire. Soudainement, il aperçut un grand cyborg avec un œil rouge vif s'avancer vers ses maîtres. Aucun des deux ne l'avait remarqué. « Daemon va venir avec moi. » Les deux maîtres se retournèrent avec surprise. « Toi, que fais-tu ici ?»« Je viens récupérer Daemon. »« C'est impossible. Pourquoi ?»« Ordre d'Idris Croyle.
Le choc fut instantané pour les maîtres. Celui qui était le plus proche de Damon se retourna légèrement et chuchota. « Enfuis-toi. »« Quoi ? Enfuis-toi, je te dis. Mais tu ne dois sous aucun prétexte te retrouver nez à nez avec Idris Croyle. Qui ? Barre-toi, je te dis !» À l'écoute de ces mots, le cyborg planta sa main dans le torse d'un des maîtres de Damon, le tuant sur le coup. Le regard de Damon croisa celui de l'imposant cyborg, et sa soif de sang le paralysa un instant. Le deuxième maître de Damon sortit un engin explosif de sa poche, l'activa et fonça sur son ennemi. « Damon, tu dois t'enfuir loin. Va toujours de l'avant et ne cesse jamais de te battre pour ce que tu crois juste, pour ta propre vérité. » Le maître sauta sur le cyborg et une explosion gigantesque souffla toute la zone. Damon fut éjecté, loin au milieu de l'arène qu'il avait quittée quelques minutes plus tôt. Une grosse partie de l'arène fut détruite par l'explosion, et les spectateurs se dispersèrent dans la panique à travers les décombres. Damon se releva avec peine et ne vit que la lueur rouge du cyborg à travers la fumée de la précédente explosion. Il prit son courage à deux mains et s'enfuit à toute vitesse, se mêlant à la foule pour disparaître. Sa vitesse lui permit de se faufiler rapidement dans la ville et atteindre le portail de sortie en quelques minutes. Il se réfugia au milieu d'une petite forêt et s'assit dans l'herbe contre un gros rocher. Son monde venait en quelque sorte de s'écrouler autour de lui. Il remarqua quelque chose sortir légèrement de la poche de son pantalon. Il attrapa l'objet et remarqua que c'était la carte de crédit principale du clan de ses anciens maîtres. Ce dernier avait dû la lui glisser juste avant la confrontation avec le cyborg à l'œil rouge. Mais cette découverte était importante. Damon réalisa à ce moment précis que ses anciens maîtres tenaient tout de même un minimum à lui. Premièrement, car il s'était sacrifié pour qu'il puisse s'enfuir, et deuxièmement, car il possédait maintenant toutes les ressources du clan afin de survivre par lui-même. C'est alors que Damon décida qu'il allait tout faire pour découvrir la vérité sur son passé. Mais il n'allait pas pour autant laisser tomber sa passion pour le combat. Avec une source d'argent quasi infinie, il allait pouvoir faire d'une pierre deux coups, trouver des informations et participer au combat de gladiateurs. Mais il allait devoir partir dans un autre pays afin de ne pas être retrouvé par le cyborg à l'œil rouge. Damon se leva, déterminé, et partit en direction de la prochaine ville la plus proche. Une fois arrivé sur place, il se rendit directement à l'agence de tourisme et récupéra les informations nécessaires pour voyager le plus loin possible. Il parvint à faire tout ceci dans la plus grande discrétion et ferma les yeux une fois à bord d'un avion en direction de la Grèce. L'Amérique du Sud n'allait pas lui manquer. Il profita de ces longues années de solitude pour se trouver une passion. Chasseur de primes. En outre, cette activité lui permettait de récupérer des informations sur les diverses organisations du marché noir afin de l'aider à se rapprocher de son but. Cela lui plaisait beaucoup de chasser des malfrats et de tuer des renégats dans les ruelles sombres des villes reculées du monde. Il savait qu'un jour, cela finirait par payer. Chapitre 4. Le guerrier hors du temps. Plusieurs années s'écoulèrent depuis les événements qui avaient forcé Zirana et Damon à se débrouiller par eux-mêmes. Les deux avaient gravi plusieurs échelons en tant que combattants indépendants. Ils devenaient de plus en plus célèbres, mais ne restaient jamais trop longtemps dans le même pays afin d'éviter d'être repérés par le cyborg à l'œil rouge. Ils vivaient tous les deux une vie de fugitifs, mais cette perspective ne les dérangeait pas plus que ça, car cela leur permettait de visiter le monde. Leur réputation individuelle les mena à une confrontation inévitable. Le 12 juillet 6572, une bataille spéciale fut organisée pour accueillir les guerriers ayant gagné le plus de combats durant les 2 dernières années. Il était prévu qu'un tournoi ait lieu dans l'arène de Léonidas 25, où 6 combattants s'affronteraient en 1v1, et le gagnant remporterait le prix du gladiateur prestigieux, ainsi qu'une somme considérable d'argent. Naturellement, Zirana et Damon furent sélectionnés. Parmi les autres compétiteurs, il y avait 2 autres cyborgs, un champion de la catégorie poids lourd et un champion de la catégorie All-Star.
Alors qu'ils attendaient tous dans la grande loge arrière de l'arène, le présentateur du tournoi entra dans la salle. Chères combattantes et combattants, merci d'avoir patienté. Le tournoi va bientôt commencer. Oh bordel, c'est toi le présentateur demanda Zirana. Exactement, Zirana. Je vais animer ce tournoi. Ta voix est lourde et insupportable. Tu gueules tout le temps comme ça, s'indigna Damon. Mais cela fait partie de mon travail. Veuillez vous y accommoder, mais je ne suis pas là pour discuter des petites choses. J'ai une annonce importante à faire. Il y a un petit changement dans le déroulement du tournoi. Soudainement, un homme très imposant, musclé, tenant une hache de glace et portant une armure viking entra dans la pièce. Ses pas étaient lourds et résonnés, faisant vibrer les estomacs de tous ceux présents. Personne n'osa ouvrir la bouche. Je vous présente Dash. Il est originaire de Rifalk, en Norvège, et est vieux de 10 000 ans. Il nous revient de... Arrête de parler, présentateur. Ah, pardon. Je suis ici en mission pour la reine Ténéris, pour le clan des dragons du vent. Un briseur temporel nommé Zac Patton va bientôt arriver dans ce monde, et ma mission est de le capturer. Un briseur temporel demanda Daimon. C'est un malfrat qui voyage dans le temps illégalement. Est-ce qu'il sait se battre? Il est puissant? Une excellente question, Zirana. Il s'améliore au fur et à mesure de ses combats. Son potentiel est quasi infini, mais je dois l'arrêter avant qu'il ne cause plus de dégâts. Et c'est pour cela que nous allons modifier quelque peu le tournoi. Nous ne savons pas à quel moment précis il arrivera, mais il devrait apparaître au milieu de l'arène. Vous vous affronterez normalement. En fonction de l'arrivée de Zac Patton, vous pourrez tous l'affronter l'un après l'autre. Si personne n'arrive à le vaincre, alors Dash s'en chargera. Tu prends un ton moins jovial maintenant, présentateur, plaisanta Zirana. Je n'aime pas changer les règles d'un tournoi officiel. Les hauts gradés ne sont pas au courant de cet événement impromptu, et je ne veux pas risquer ma tête. Après avoir réglé les derniers détails du tournoi, le présentateur se dirigea vers le centre de l'arène. Lorsqu'il y apparut, la foule fut prise d'une folie indescriptible. Ils savaient qu'un nouveau spectacle dantesque allait se dévoiler à eux sous peu. Et le présentateur était passé maître dans l'art du divertissement. Il monta tout en haut d'une estrade spéciale placée en bord d'arène, tapota sur son micro et prit sa plus belle voix. Mesdames, messieurs, cyborgs et autres calamités, bienvenue dans l'arène de Léonidas 25e. Vous êtes présents ici pour une seule raison. Vous êtes ici pour assister à un spectacle sanglant, explosif, qui vous fera vibrer de la tête aux pieds. Comme vous le savez peut-être, aujourd'hui ce spectacle sera très spécial. Nous avons organisé un tournoi qui va mettre en compétition les meilleurs éléments de ces dernières années. 6 participants sont présents. Veuillez regarder le panneau holographique situé au-dessus de l'arène pour les découvrir. Un énorme panneau holographique s'activa à quelques dizaines de mètres au-dessus de l'arène. 6 fiches techniques se matérialisèrent avec les détails des 6 combattants. Il y avait bien évidemment Damon et Zirana, qui furent acclamés instantanément. Le représentant de la catégorie poids lourd s'appelait Gargazon et n'était pas très populaire. Sa tendance à ne pas respecter les codes des gladiateurs énervait non seulement le public, mais les organisateurs également. La représentante de la catégorie All-Star s'appelait Vilma. Elle était très populaire parmi les fans, principalement à cause de sa marque de fabrique, faire des selfies avec ses adversaires vaincus et aussi pendant qu'elle leur mettait une raclée. Les 2 cyborgs étaient moins connus, car ils avaient simplement accumulé les titres individuels. Maintenant que vous connaissez les combattants, nous allons tout de suite nous atteler au tournoi. Voici pour vous le premier combat. Frak contre Yokar, 2 gladiateurs cyborgs qui ont fini ex aequo sur le podium les 3 dernières années dans les catégories individuelles. Frak et Yokar s'avancèrent au milieu de l'arène et se saluèrent. Ils se mirent en position de combat. « Êtes-vous prêts? Combat !» Le cri du présentateur résonna non seulement dans l'arène, mais dans toute la ville. Ce cri fut rapidement noyé dans les hurlements du public. Les 2 cyborgs se ruèrent l'un sur l'autre, et le choc initial envoya une vibration dans toute l'arène. Les 2 combattants étaient très forts, et le combat était serré.
Zirana observait ses potentiels adversaires, ricanant en voyant leur puissance qui semblait dérisoire à ses yeux. Daemon faisait les 100 pas dans les coulisses, impatient de pouvoir se battre. Gargazon et Vilma buvaient et mangeaient au bar. Pathétique, ils tomberont en un instant face à moi. Je te trouve bien confiante, Zirana. Peut-être que toutes tes victoires te sont montées à la tête. Modère ton insolence, Daemon. Je n'aurai aucune pitié face à toi non plus. Nous combattrons avec honneur, mais je sortirai vainqueur du tournoi. As-tu déjà oublié ce Zack Patton ? Il tombera, comme les autres. Bref, les hurlements du public gagnèrent en intensité. Eh oui, bravo! Le combat se termine sur un double KO! Une magnifique prestation de la part de nos deux champions cyborgs, mais malheureusement ils sont tous deux disqualifiés! C'était rapide, mais tu dois être contente, Zirana, non? Ça te laisse une chance supplémentaire de gagner. Zirana s'approcha de Daemon. Elle le regarda furieusement. Ne me cherche pas! Oh, t'as la dalle, hein? On verra bien sur le terrain. Les deux corps des cyborgs inconscients furent évacués par l'équipe technique de l'arène. La foule ne s'arrêtait pas de délirer. Ne perdons pas de temps et enchaînons avec le prochain combat. J'appelle au centre de l'arène Daemon et Vilma. Alors que la foule continuait de délirer, les deux combattants appelés s'avancèrent vers le centre de l'arène. Daemon lança un regard vers Zirana, qui répondit avec un doigt d'honneur bien placé. Une fois au centre de l'arène, Daemon changea de comportement. Il était soudainement déchaîné, prêt à se jeter à la gorge de son adversaire. Vilma était quelque peu impressionnée par celui qu'ils appelaient le démembreur. Les deux combattants se firent face. « Prête à manger la poussière, ma grande ? Tu ne me fais pas peur. On va faire un beau selfie avec ton corps inconscient. Êtes-vous prêts ? Allez-y !» Dans un cri assourdissant, Daemon fonça à toute vitesse sur son adversaire. Cette dernière fut prise par surprise et encaissa un puissant coup de pied dans le ventre, l'éjectant en arrière. Elle se rattrapa de justesse avant de tomber au sol et sortit de sa poche une paire de poings américains en forme de griffes. Elle les équipa rapidement, ces derniers s'activèrent, relâchant de l'énergie. « Ah, pas mal. Des poings quantiques. C'est pas tous les jours qu'on en croise. Tu sais t'en servir au moins. Viens le découvrir par toi-même. » Daemon chargea à nouveau Vilma, qui, cette fois-ci, contra les attaques de son adversaire. Les deux combattants étaient rapides et puissants, mais Daemon avait légèrement l'avantage en termes de force brute de par sa constitution physique. Sur le long terme, il gagnerait le combat et Vilma l'avait bien compris. Elle se devait de jouer rusée. Elle parvint à placer quelques coups avec ses poings quantiques. Certains frappaient les parties organiques de Daemon, laissant une marque, d'autres frappaient les parties mécaniques sans effet. Vilma était plus rapide dans ses attaques, mais les coups qu'elle encaissait lui faisaient perdre rapidement de l'endurance. Daemon avait beaucoup plus d'expérience que Vilma, étant entraîné depuis sa plus tendre enfance. Alors que Vilma se fatiguait de plus en plus, elle parvint à surprendre Daemon et lui arracher son bras métallique. « Espèce de... tu es désavantagé maintenant !» Mais il n'en était rien. Daemon était maintenant très énervé et augmenta le nombre d'attaques malgré son bras en moins. Vilma n'arrivait plus à suivre et se fit rapidement mettre à terre. Daemon était désormais possédé et arracha les bras de la pauvre Vilma qui hurla de douleur. La foule était en plein délire. « La cruauté de Daemon ne connaît aucune limite. Vilma est hors de combat !» Dans un accès de défiance, Daemon fouilla la poche de Vilma, attrapa son téléphone et prit un selfie mettant en avant la pauvre combattante mutilée. Il publia la photo, jeta son téléphone sur elle, ramassa son propre bras, le rattacha en un clic et partit de l'arène. Vilma fut transportée hors de l'arène dans une civière. Elle était tombée dans les pommes à cause de la douleur. Daemon croisa Zirana en rentrant dans les coulisses. Il remarqua qu'elle était impressionnée, mais elle n'avait pas peur. Elle gardait confiance. « Et après ce dernier combat sanglant, j'appelle au centre de l'arène Zirana et Gargazon !» Les deux combattants s'avancèrent, saluant la foule de plus en plus déjantée. Ils se firent face et attendirent le feu vert du présentateur. « Un nouveau combat va bientôt commencer. Êtes-vous prêts ?
Combat! Zirana se déplaça si rapidement que tout le monde la perdit de vue, y compris son adversaire. La particularité de Zirana était sa vitesse. Elle était déjà très forte, ayant passé le plus gros de sa vie à s'entraîner, mais elle était parvenue à décupler sa vitesse de manière exponentielle en utilisant des procédés d'entraînement particuliers. De ce fait, ses adversaires avaient beaucoup de mal à l'attraper et lui asséner des coups. Vaincre Gargazon n'était qu'une formalité pour elle, car non seulement elle était plus rapide que lui, mais ce dernier était un combattant de la catégorie poids lourd. Il était donc beaucoup plus costaud, fort et par conséquent moins rapide. Zirana le roua de coups sans que ce dernier puisse réagir, mais il était résistant. Alors elle décida d'opter pour une technique plus brutale. Elle frappa les points vitaux du molosse pour le faire tomber plus rapidement. Frappe à la jugulaire, frappe sous les aisselles pour paralyser les bras, et puissant tacle au niveau des genoux. Gargazon tomba lourdement sur le sable de l'arène. Il était désormais dans l'impossibilité de se battre, car ses membres étaient soit brisés, soit paralysés. Il fut forcé de déclarer forfait. « Ah, champion de la catégorie poids lourd, quelle blague! Tu n'es qu'un tas de muscles sans cervelle. »« Petite insolente !»« Bah, c'est pas grave, tu m'auras servi de punching bag pour me préparer à l'arrivée de Zach. Mais ce combat fut réalisé avec honneur. Je t'en suis reconnaissante. » Zirana se pencha en signe de respect vers son adversaire et quitta l'arène sous les cris enchantés du public. Le présentateur continuait d'hurler pour exciter son public, mais Zirana faisait de son mieux pour ignorer sa voix résonnante. Ce n'était pas chose facile, considérant le fait qu'il utilisait un mégaphone. Lorsque Zirana rejoignit à nouveau les coulisses, elle croisa le regard de Zash qui avait observé le combat. « Tu as combattu avec honneur, Zirana. Tu mérites mon respect. » « Il n'y a rien de plus important que l'honneur. » « Je suis entièrement d'accord. » « Fait !» Zirana se retourna. Daemon venait de la provoquer. « T'as un problème, tas de boulons ? Arrête tout de suite de me provoquer. C'est toi qui me cherches. On causera de tout ça après le tournoi. Mais j'ai rien à te dire en fait. Crois-moi, on va discuter. » Soudainement, une vibration se fit sentir. Zash décroisa les bras et attrapa sa hache. « Ça y est, il arrive. »« Qui ça, Zach ?»« Oui, je le ressens. » »« Calme-toi, Zirana, attendons de voir ce qui se passe. » Un flash de lumière les aveugla, malgré la distance qui les séparait du centre de l'arène. La foule fut temporairement prise de panique. « Quel est cet événement inattendu qui fait vibrer notre champ de bataille ?» La voix du présentateur n'était pas troublée par ce qu'il se passait. Il était déjà au courant, mais devait exciter son public. Il observa la scène avec précision. Zach Patton venait d'apparaître au milieu de l'arène. Il était un peu déboussolé, mais reprit rapidement ses esprits. Il regarda son gantelet et accepta la situation. Il était tout de même perturbé par tous les cris qui l'entouraient. « Je suis dans le bon univers, mais putain, c'est quoi ce bordel ?» « Bienvenue à toi, jeune étranger. Serais-tu le combattant que le public attendait ? Vas-tu nous livrer un spectacle digne de ce nom ? Mais bordel, vous allez arrêter de crier, oui ? Vous me cassez les oreilles. Je suis où déjà ? Je vois, vous êtes Zach Patton, le guerrier hors du temps. Laissez-moi donc vous expliquer. Attendez, comment vous savez que... Vous voici au centre de l'arène de gladiateurs la plus prestigieuse au monde, inaugurée par Léonidas le 25e. En tant que nouveau challenger, vous allez devoir affronter nos 3 guerriers les plus puissants. Le présentateur avait parfaitement tenu compte de la situation. Il avait adapté le tournoi en fonction de l'arrivée de Zach. Il savait qu'il ne restait que Zirana et Daemon en jeu, avec Zash derrière au cas où. « Mais nom de Dieu, arrêtez de partir en vrille, là. Je suis pas là pour faire un combat de gladiateurs. » En posant un pied au centre de cette arène, vous avez activé le système de non-retrait. Si vous tentez de partir, un éclair viendra vous pulvériser. Eh ben voyons, comme par hasard. Dans les coulisses, Zirana explosa de rire. Un système de non-retrait avec un éclair ? C'est quoi ce coup de bluff ridicule ? Ça peut marcher. Zach Patton ne connaît probablement rien de notre monde. En tout cas, c'est une super idée à mettre en place. Hein, Daemon ? La ferme. La foule s'impatientait de plus en plus.
Zack était inquiet, mais n'avait pas le choix. Il allait devoir se plier aux règles du présentateur. Sans plus attendre, voici votre premier adversaire, le cyborg chasseur de primes, qui a rempli 7840 contrats en l'espace de 5 ans. Un chasseur de primes? Serait-ce? Veuillez accueillir le sanguinaire Damon. Damon était déjà prêt. Il s'était levé lorsqu'il avait entendu le terme chasseur de primes. Il était content d'être le premier à affronter ce nouvel être inconnu. Il détala à toute vitesse jusqu'au centre de l'arène, dérapant pour s'arrêter devant son adversaire. La foule acclama son arrivée. Damon? Non, ce n'est pas lui. Alors, avorton, c'est toi mon prochain barbecue? Classe. Mais bon, ça va être intéressant de se frotter à un cyborg. On va voir si votre technologie est supérieure à la nôtre. Damon ne comprenait pas ce que venait de dire Zack. Il sous-entendait qu'il connaissait la technologie cyborg, mais cette information ne l'intéressa pas plus que ça. Il se prépara au combat. Le présentateur, lui, était déjà prêt. « Êtes-vous prêts? Combat !» Dans un rugissement assourdissant, Damon se rua sur Zack Patton. Ce dernier prit une pose de combat simple, recula son poing droit et le balança en avant, frappant de plein fouet le torse de Damon. La puissance du choc explosa toute la zone, réduisant Damon en pièces. Le public fut tétanisé, et un silence effrayant s'installa dans l'arène. Le combattant Damon a été pulvérisé! Zack Patton gagne le combat! Le public reprit son excitation de plus belle, tandis que Zack était choqué lui-même par sa propre prestation. Malgré la situation, le présentateur se devait de garder sa prestance. Il reprit son calme et se prépara pour la suite. « Êtes-vous prêt pour le deuxième match? Vas-y, envoie la sauce. Votre engouement me fait jouir de plaisir. Sans plus attendre, voici le deuxième combattant, la terrible, la cruelle, la séduisante, Zirana. Zirana ne tenait déjà pas en place depuis plusieurs minutes. À peine son prénom prononcé, elle s'élança à toute vitesse dans l'arène. Sans perdre de temps, elle asséna un puissant coup de poing dans le visage de Zack, l'éjectant en arrière. Une entrée fracassante de la part de Zirana, la tyrannique destructrice. Sa puissance est sans commune mesure. Zack pourra-t-il la vaincre? Je l'ai senti passer celle-là. Un adversaire honorable se dresse enfin devant moi. Ta puissance est fabuleuse, mais elle ne vaut rien si tu ne peux pas me toucher. Zirana accéléra pour prendre Zack de vitesse. Elle était plus rapide que lui, mais ce dernier avait de bons réflexes. Il parvint à bloquer la plupart des attaques de Zirana, mais n'arrivait pas à la toucher. « Elle est trop rapide. Je dois trouver un moyen de l'arrêter. »« Alors, où est passée ta fougue? »« Je sais. » Zack frappa le sol avec toutes ses forces, créant une onde de choc qui souleva la terre et le sable. Zirana fut prise par surprise et perdit l'équilibre, ce qui permit à Zack de l'attraper par le col et la frapper une première fois dans le ventre. Et toi, ta vitesse ne vaut rien si tu ne peux pas bouger. Salopard! Lâche-moi! Capitule, je ne veux pas te tuer. Plutôt mourir, je viens de dire quoi? Zack frappa Zirana à nouveau dans le ventre, l'envoyait valser à plusieurs mètres pour s'écraser dans le sable. Le choc la fit tomber instantanément dans les pommes. Damon et Zirana venaient de perdre contre un élément extérieur à leur monde, complètement inconnu. Zack prit la relève et affronta Zack également, mais perdit le combat. Sans explication, Zack fut happé dans un flash de lumière et disparut de l'univers État. Le tournoi était terminé, tout le monde était KO, et le public hurla au scandale. Chapitre 5. Soins intensifs. Il s'était passé plusieurs mois depuis l'incident Zack Patton. Zirana était tombée dans un coma profond et Damon se fit reconstruire lentement mais sûrement par les organisateurs du tournoi qui se sentaient responsables des dégâts causés par Zack Patton. Les deux combattants tombés dans l'arène avaient été déplacés dans un souterrain secret afin de se faire soigner, car l'incident avait généré un sacré buzz médiatique. Tout le monde savait qu'Idris Croyle en avait après eux,
et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne les retrouvent. « Nous prenons trop de risques en les gardant ici. »« Je sais, mais nous n'avons pas le choix. Les hauts gradés veulent à tout prix qu'ils restent en vie, et nous étions là lorsque l'incident a eu lieu. Nous sommes responsables de leur santé. Je n'accepte pas que vous ayez amélioré Damon. Ces pièces mécaniques valent plus que vous. Nous étions obligés de le faire, sinon il n'aurait pas survécu. Vous avez vu son état après le combat ? Peu importe. Les dirigeants vont nous faire passer un sale quart d'heure. Et pour Zirana ? Elle est tombée dans le coma suite au choc de l'attaque. Mais ses signes vitaux sont stables. Nous devrions recevoir sous peu le composant chimique qui pourrait la réveiller. C'est très dangereux. Elle pourrait perdre ses capacités cognitives. Calmez-vous. La formule a été stabilisée depuis l'époque de sa création. Tout ira bien. J'espère que vous avez raison. Quelques jours plus tard, le produit chimique en question arriva et Zirana se réveilla de manière impromptue de son coma. Elle avait perdu du poids et se sentait très faible. Où suis-je ? Vous êtes dans la section médicale souterraine de l'hôpital général de Galivar. Vous avez été déplacé ici suite à votre défaite dans l'arène de Léonidas 25e. Nous ? Oui, Damon est ici aussi. Il est vivant ? Nous avons réussi à le reconstruire. Il s'en est fallu de peu pour qu'il perde la vie. Je vois, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Zack Patton ? Il a disparu peu après votre défaite. Il n'est pas réapparu depuis. Zash n'a pas réussi à l'arrêter ? Non, il a été vaincu également. Il est parti après s'être soigné. Bon Dieu, ce Zack Patton était vraiment fort, mais il a combattu avec honneur. Le médecin tenait un rapport médical sous la main. Il tourna quelques pages et regarda Zirana avec insistance. « Quoi ? Votre rapport médical n'est pas inquiétant, mais vous avez perdu beaucoup de force et de poids à cause de votre coma. Ça fait combien de temps que je suis là ? 4 mois. Bordel ! Aucun de vos membres n'est endommagé, mais votre physique est réduit. Si vous voulez retrouver votre vitesse et force d'antan, vous allez devoir tout d'abord laisser votre corps se reprendre en main et reprendre un entraînement intensif par la suite. Ce n'est pas un problème. Mais vous feriez mieux de rester ici pour reprendre vos forces. Pourquoi ? Votre bataille contre Zack Patton a créé un sacré buzz médiatique. Toutes les grandes compagnies vous cherchent pour vous recruter. Vous avez fait grimper la bourse de manière phénoménale. C'est génial ! Cela me permettra de rafler tous les prix. Mais cela vous a surtout mis sur le radar d'Idris Croyle. Dès qu'elle entendit ce nom, Zirana se figea. Elle connaissait Croyle de réputation et elle savait qu'elle ne devait pas se frotter à lui, quelle qu'en soit la raison. Je comprends. Je vais rester planqué alors. C'est une sage décision. Damon devrait être opérationnel d'ici quelques mois. Il est également en danger. Vous devriez vous associer pour vous sortir de cette galère. Cette idée ne m'enchante guère. Les 5 mois qui suivirent furent intenses. Zirana n'aimait pas être confinée, mais elle n'avait pas le choix. Elle se devait de retrouver sa forme d'antan. Elle s'infligea une routine d'entraînement sévère pour accélérer le processus. Sa soif de progression n'était égalée que par sa faim. Elle mangeait à n'en plus finir, et après plusieurs mois, elle avait repris du poil de la bête. Damon fut entièrement réparé, soigné, et il se réveilla alors que Zirana venait de terminer son dernier check-up. Il était encore déboussolé, et ses nouvelles parties mécaniques lui faisaient encore mal. « Tu vois, Damon, cette histoire est complètement folle, mais nous allons devoir nous allier temporairement. Tu as eu de la chance, Zirana, regarde-moi, j'ai failli y rester et j'ai dû être entièrement reconstruit. Te plains pas, t'as eu des upgrades de ouf, t'es 2 fois plus puissant qu'avant. Ouais. Écoute, maintenant que nous sommes soignés et opérationnels, je pense que nous pouvons retourner dans la nature afin de reprendre nos petites routines. T'en penses quoi ? Nous ne pouvons pas nous présenter à de nouveaux matchs dans les arènes. Je peux reprendre les chasses de primes par contre. Tu pourrais m'accompagner ? Je suis sûr que la guilde t'acceptera. Tant que je peux vaincre des adversaires avec honneur, je me fiche de ce que je dois faire. Alors on va faire ça. Il y a une agence ici à Galivar. Nous allons nous y rendre immédiatement. Très bien. Allons-y alors. À la conquête de l'arène. Non mais, je t'ai dit qu'on pouvait plus. C'est bon, calme tes boulons. J'aime juste dire cette phrase.
Zirana et Daemon sortirent du complexe médical et se dirigèrent vers le centre de la ville. Ils furent facilement reconnus par les locaux, mais cela ne les dérangeait pas. Ils allaient rapidement disparaître. Chapitre 6. Le contrat. Comment ça, ils ne sont plus à l'arène ? Ce sont les informations qui viennent de me parvenir, maître Croyle. Ils ont été rapidement évacués par des membres inconnus. Certainement encore un coup du groupe des libérateurs. Ils sont tout le temps dans mes pattes. Que devrions-nous faire, maître Croyle ? Daemon et Zirana, je dois absolument les récupérer, coûte que coûte. Je leur ai laissé assez de temps pour s'amuser. Il est temps d'accélérer les choses. Contacte toutes les agences de chasseurs de primes, place un contrat de 10 millions sur chacune de leurs têtes. Quoi ? 10 millions par tête ? Mais c'est de la folie ! Tu questionnes mon jugement ? Non, pas du tout, maître. Mais à ce tarif-là, ils vont se faire submerger en un rien de temps et risquent de mourir. Ne t'inquiète pas. Le contrat précisera qu'ils doivent être amenés à moi en vie. Et je signerai personnellement la décharge. Je vois. Comme ça, personne ne tentera de faire une entourloupe. Exactement, mon brave. C'est comme ça que l'on sécurise son empire. Va, prépare ce contrat avant la fin de la journée. Et pas de faute d'orthographe, sinon je t'arrache les doigts qu'il te reste. Bien, maître. Chapitre 7. L'attaque de Galivar. La ville de Galivar, capitale de l'archipel Barcados dans l'océan Pacifique, était une ville sublime, grandiose, dont l'architecture reposait sur un mélange entre moderne et baroque. C'était une des rares villes du monde à avoir conservé un look d'antan. Il n'y avait qu'une seule petite arène de gladiateurs, mais elle était rarement utilisée, car la ville était avant tout un point touristique. Étant donné sa localisation, c'était un lieu de repos idéal pour les combattants qui prenaient des vacances entre leurs combats. Et c'était surtout dans cette ville que se regroupaient les membres des Libérateurs, un groupe extrémiste qui cherchait à faire tomber Idris Croyle et son gouvernement. Ces derniers n'acceptaient plus le système mis en place et s'acharnaient pour faire revenir la société à un point antérieur au combat de gladiateurs. Mais ils ne comprenaient pas que leur cause était perdue, car plus de 80% de la population aimait ce système. Tout de même, ils utilisaient leur réseau pour faire tomber petit à petit les arènes, mais ils visaient avant tout l'économie globale. Les libérateurs tentaient dès qu'ils pouvaient de recruter de nouveaux membres, et ils voulaient absolument avoir Zirana et Daemon à leur côté. Lorsque ces derniers entrèrent dans la guilde des chasseurs de primes, le gérant ne perdit pas une seule seconde. « Zirana, Daemon, les héros de l'arène Léonidas 25e, venez !»« Notre réputation n'est plus à faire, on dirait. »« C'est exact, Zirana. Tout le monde vous connaît maintenant. Vous êtes des célébrités mondiales, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'Idris Croyle ne vous trouve. » »« On s'en fout de ce mec. On est là pour prendre des contrats internationaux et disparaître de la circulation. »« Tu sais, Daemon, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Vous devriez plutôt songer à rester ici, avec nous. »« Comment ça ? » ?»« Avec votre notoriété, vous pouvez facilement ramener du monde à notre cause. » Zirana et Daemon se regardèrent. Ils n'avaient pas compris ce que venait de dire le gérant. Comment ça, votre cause ? Je n'ai pas d'autre moyen de vous l'expliquer, mais il existe ici à Galivar une organisation appelée les Libérateurs. Nous travaillons activement pour faire tomber Croyle et son gouvernement barbare qui force la population à vivre par le combat de gladiateurs. Nous voulons que la société revienne à ses beaux jours et enlever cette vue horrible d'arène géante qui bloque l'horizon. »« C'est une blague, j'espère ?» questionna Daemon. « Non. » »« Vous avez trouvé les pires candidats à recruter. Zirana et moi-même avons passé notre vie à nous battre, et nous aimons ça. Mais plus que tout, nous souhaitons être libres. » Daemon a raison sur un point. Nous aimons trop le combat pour vouloir arrêter. Et votre petite organisation n'a aucun honneur. Vous vivez dans l'ombre au lieu de les affronter de face. »« Croyle est impitoyable. Tant de gens ont été tués pour avoir simplement osé défier ses ordres. C'est une véritable dictature. »« Vous dites n'importe quoi. Il n'y a aucune guerre dans le monde depuis des années.
Ce système est paisible. Parce que tous ceux qui l'ouvrent sont réduits au silence. Il ne peut pas y avoir de guerre s'il n'y a personne pour les lancer. Zirana et Daemon s'impatientaient. Cette discussion était étrange, et ils ne voulaient pas s'impliquer plus dans cette histoire. « Écoute-moi bien, » s'énerva Zirana. « Si vous n'avez pas de contrat à nous donner, alors on s'en va. Nous trouverons bien quelqu'un qui nous donnera du travail. » Ne faites pas ça. Vous allez vous mettre en danger si vous... Soudainement, la porte d'entrée de la guilde se fit sauvagement briser par un coup de pied. Une dizaine de mercenaires entrèrent dans le bâtiment et firent face à Zirana et Daemon qui venaient de se retourner. « Zirana, Daemon, rendez-vous sans faire d'histoire. Votre tête a été mise à prix dans le monde entier. La ville est entièrement entourée de chasseurs et de mercenaires venus des 4 coins du monde. Vous ne pouvez pas vous échapper. »« Quoi ? Notre tête a été mise à prix ? Mais pourquoi ? » C'est évident, Zirana. Croyle en a eu marre d'attendre. Ah ben, ton cerveau fonctionne encore, on dirait, Daemon. La ferme. Zirana s'avança de quelques pas dans la guilde. Elle était prête à défier quiconque voulait la subjuguer. Alors, ça c'est du challenge comme je les aime. Amenez-vous. Je vais vous faire bouffer vos dents, bande de raclures. T'as vraiment envie d'affronter une armée entière, Zirana ? Ouais, l'idée me plaît. Mais j'ai une question à vous poser, les cocos. Quoi ? Si nos têtes sont mises à prix et que des milliers de mercenaires sont à nos trousses, si vous faites alliance pour nous capturer, alors vous allez devoir vous diviser les parts, non ? Quel est le montant de la récompense ? 10 millions. Des exclamations de stupéfaction résonnèrent dans la guilde. Le gérant ne s'attendait pas à cette information et recula discrètement vers le coin de son comptoir pour récupérer une arme et la brandir soudainement sur Zirana. « Sérieusement ? 10 millions, c'est une retraite anticipée et une vie meilleure pour mes enfants. Vous laissez tomber votre organisation tout entière ? Tout a un prix. » Soudainement, une balle vint exploser la tête du gérant, éclaboussant Zirana, Daemon et le comptoir entier de son sang. Ils se retournèrent. « Je ne laisserai personne s'approprier cette récompense. »« Ben oui, évidemment, mais du coup tu vas dire quoi à tous tes potes autour de toi, là ?» La salle entière venait de réaliser qu'une guerre allait éclater, mais chaque personne attendait que l'autre fasse le premier mouvement. Zirana et Daemon se regardèrent du coin de l'œil. S'ils devaient agir, c'était maintenant, avant que la ville ne se transforme en véritable enfer. Les deux contractèrent leurs jambes, prêts à traverser la pièce et éviter leurs ennemis à toute vitesse pour s'enfuir. Les mercenaires eurent à peine le temps de sortir leurs armes que Zirana et Daemon leur foncèrent dessus à toute vitesse, bras en croix. Le choc explosa le mur d'entrée de la guilde, éjectant tous les mercenaires présents. Certains avaient été explosés en morceaux par la puissance de l'attaque. Zirana et Daemon tombèrent un peu plus loin dans la rue, alors que les mercenaires avaient commencé à s'affronter. « Daemon, viens, il faut qu'on aille à l'arène. »« Pourquoi ? Nous allons tirer profit de cette situation. »« Mais de quoi tu parles ? Tais-toi et viens. » Les deux se mirent à courir à toute vitesse, semant sans problème leurs adversaires. L'arène, parmi sa taille réduite, était visible parmi les bâtiments de la ville. Ils croisèrent quelques groupes de mercenaires qui n'eurent aucun moyen de les arrêter. Une fois arrivés dans l'arène, ils foncèrent vers la tour principale et grimpèrent à son sommet. « Qu'est-ce que tu fous ? Tais-toi et observe. » Zirana attrapa le mégaphone et gonfla ses poumons. « Votre attention à tous, vous qui êtes présents dans la ville de Gallimard pour capturer Zirana et Daemon. Au cas où ce n'était pas clair pour vous, la récompense pour leur capture est de 10 millions, et cette somme ne sera pas divisée entre vous. Alors je vous conseille d'éliminer votre concurrent si vous voulez empocher le pactole. Et quand ce sera fait, nous vous attendrons à l'arène. » Zirana jeta le mégaphone et explosa de rire. « Je trouve pas ça drôle, Zirana. Ils savent où on est maintenant. Ils peuvent très bien s'allier pour... » « Ne sois pas bête, Daemon. Personne n'acceptera de diviser une telle somme, même par 2. Ils vont tous devoir s'entretuer, et nous éliminerons les derniers nous-mêmes. Et ensuite, on ira rendre visite à Croyle. »« Tu n'es pas sérieuse ? » ?»« Bah pourquoi pas. Toute cette histoire est répugnante. Il n'a aucun honneur. Pourquoi ne pas venir nous chercher lui-même ? Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment. » Une explosion retentit à l'une des entrées de l'arène. Une bonne partie du mur et des gradins volèrent en éclats. Alors que la fumée se dissipait, Zirana et Daemon aperçurent une petite lueur rouge en émaner, et des pas lourds se firent entendre. « Non, c'est pas vrai !» s'exclama Zirana. «
Il est encore en vie? Tu le connais aussi? Quoi? Il a essayé de me capturer il y a des années. Il a tué mes parents adoptifs et m'a kidnappé quand j'étais petite. C'est une blague. Non, tu sais quoi? C'est parfait. Je vais pouvoir me venger de lui et rétablir l'honneur de ma famille. Attends! Zirana sauta de la tour et posa un pied au centre de l'arène. Daemon la rejoignit et ils firent face tous les deux au monstre qui leur avait coûté leur enfance. Le cyborg à l'œil rouge s'arrêta non loin d'eux, et il n'était pas content. Chapitre 8. Carolox le briseur. Cela faisait longtemps. Zirana, Daemon. Toi, espèce de... Zirana, attends. Zirana fonça sans transition sur son ennemi, prête à l'abattre en un coup bien puissant, mais ce dernier l'attrapa à la gorge. Calme-toi, ma grande, ce n'est pas encore le moment pour nous de nous affronter. Discutons d'abord. Je n'ai rien à te dire. Le cyborg jeta Zirana en arrière, qui se fit relever rapidement par Daemon. Tu as raison, c'est à moi de parler. Je tiens simplement à expliquer la situation avant que l'on en finisse. Je ne me suis jamais présenté à vous car je n'en ai jamais eu l'occasion. Je suis Carolox le briseur, bras droit d'Idris Croyle, chasseur de primes légendaires. Carolox? J'ai déjà entendu ce nom. Mais c'est impossible. Carolox a vécu il y a plus de 1000 ans. C'est exact, Daemon. Je suis le premier et seul cyborg à avoir reçu le don d'immortalité. Mes implants cybernétiques ont modifié ma constitution génétique et mes cellules organiques ont gelé, ce qui veut dire que je ne peux pas mourir de vieillesse. Et vu que je suis trop puissant pour être vaincu par qui que ce soit, je suis en effet immortel, dans tous les sens du terme. C'est des foutaises! Je vais t'arracher le cœur, on va voir si t'es immortel! Essaye donc, ma grande, mais qui s'y frotte s'y pique. Pourquoi tu nous as chassés pendant toutes ces années? Dis-moi la vérité. Tu n'es pas encore prêt pour la vérité, Daemon. La seule chose que je peux te dire, c'est que je vous ai chassés sous l'ordre d'Idris. Il m'a demandé de vous ramener à lui, mais j'ai changé d'avis. Vous êtes devenus trop dangereux, même pour lui. C'est pourquoi j'ai décidé de vous éliminer ici et maintenant. Espèce d'ordure, tu n'as aucun honneur. Quel genre de personne es-tu pour suivre les ordres de quelqu'un d'autre, et surtout, de ne pas être capable de les respecter? Tu as tué mes parents. Tais-toi, Zirana, ton insolence me fatigue. Zirana, écoute, nous ne pouvons pas le vaincre. Tout ce que nous avons à faire, c'est tenir jusqu'à l'arrivée des autres mercenaires. Ils ne vont rien lâcher pour 10 millions. Ils pourront occuper Carolox, et on pourra s'enfuir. Sombre idiot, les mercenaires n'étaient qu'une diversion. Chacun d'entre eux a déjà été payé. Quoi? Mais ils étaient des milliers! Les ressources d'Idris sont infinies. Le but était de vous amener ici. Il savait pertinemment que vous alliez tenter de créer une émeute. Idris est beaucoup plus intelligent que nous tous. Et comme ça, personne ne me gênera. À peine sa phrase terminée, Carolox fonça à toute vitesse sur Zirana et Daemon. Il les frappa tous les deux de plein fouet, et ces derniers eurent à peine le temps de se protéger. Ils valsèrent en arrière, s'écrasant contre le mur de la petite tour de l'arène. « Ah, quelle puissance !»« Il est plus fort que moi, et plus rapide que toi, Zirana. Qu'est-ce qu'on va faire ?»« Il va falloir travailler en équipe. Tu penses pouvoir faire ça ?» Même si vous coopérez, vous ne pouvez rien contre moi. Vous êtes encore en vie car j'ai envie de m'amuser. Mais je peux vous tuer en un clin d'œil. Zirana et Daemon se relevèrent et chargèrent Carolox. Ils tentèrent des diversions pour frapper leur ennemi et réussirent à le déstabiliser temporairement. La vitesse de Zirana lui permettait d'esquiver les puissantes frappes de Carolox, qui se voyait contré par Daemon. Carolox perdit l'équilibre, et les deux héros placèrent un puissant uppercut contre sa mâchoire, l'envoyant valser en arrière. Il s'écrasa avec fracas contre le sable de l'arène. Zirana et Daemon étaient déjà épuisés. Carolox se releva. Il essuya le sable de sa combinaison et craqua sa nuque pour la remettre en place. Il resserra quelques boulons dans ses bras et fit quelques pas en avant. «
Pas mal. Pas mal du tout. Mais si c'est tout ce que vous avez, alors il est inutile de faire durer cette petite farce. Je vais en finir. Et tu crois qu'Idriss va réagir comment quand il va apprendre que tu nous as tués ? Petite sotte, vous serez mort dans la confusion de l'émeute que vous avez déclenchée. Je serai arrivé en retard pour vous sauver. Et il n'y verra que du feu. Espèce d'enfoiré. Zirana et Daemon se relevèrent avec peine et firent à nouveau face à un ennemi qu'ils ne pouvaient pas vaincre. Alors que Carolox avançait, il grinça des dents, prêt à utiliser toute sa force pour gagner. Mais soudainement, une main traversa son torse par l'arrière qui arracha au passage son cœur. Carolox était sous le choc et se retourna péniblement pour voir qui l'avait attaqué. Idriss, espèce de... La main se retira du torse avec le cœur de Carolox. Ce dernier tomba lourdement au sol. Zirana et Daemon n'arrivaient pas à croire ce qu'ils venaient de voir. L'homme approcha le cœur de son visage, le regarda battre de plus en plus lentement, puis tourna son regard vers les deux comparses. Il écrasa le cœur d'un coup sec, l'explosant en morceaux, s'éclaboussant au passage. Chapitre 9. Révélation. Enfin, je vous retrouve. J'ai attendu assez longtemps. Le dicton est tellement vrai. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. La voix grave d'Idriss Croyle résonna dans les oreilles de Zirana et Daemon. Ils étaient terrorisés. Ils venaient de tuer en un seul coup un cyborg quasi indestructible. Malgré l'effet de surprise, ce n'était pas quelque chose de simple à faire. Il avait traversé plusieurs centimètres de métal renforcé. Cela était une claire indication de sa force supérieure. Zirana et Daemon reculèrent d'un pas. Idriss Croyle n'était pourtant pas un cyborg. C'était un être humain tout à fait normal. Il était grand, musclé, et malgré l'atrocité qu'il venait de commettre, son visage était très sobre. Des yeux bleus. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je ne suis pas venu pour vous tuer. Je suis venu vous récupérer. C'est quoi cette histoire ? Nous récupérer ? Nous ne sommes pas tes esclaves. Nous n'appartenons à personne. Je me suis clairement mal exprimé. Laissez-moi vous expliquer avec des termes plus adéquats. Je suis votre père. Un silence long et malaisant s'imposa dans l'arène, malgré les bruits des explosions résonnant au loin dans la ville. Après un moment, Zirana explosa de rire. C'est quoi cette blague ? Notre père ? Je comprends que cette information vous paraisse stupide et vide de sens, mais c'est la vérité. Je vais devoir vous raconter une petite histoire, alors soyez attentifs. Je m'appelle Idriss Croyle, et je suis le descendant de Magnar Croyle, le légendaire gladiateur d'or. Il était le premier et seul à avoir reçu la bénédiction divine. Cette bénédiction était salvatrice, offerte par une reine aux cheveux au beurre venue d'un autre monde. C'était un échange forcé pour empêcher la société de l'époque de poursuivre la découverte de la technologie permettant le voyage temporel. Il était devenu très puissant, intelligent, et la promesse que ce pouvoir resterait dans notre monde ne pouvait perdurer que par la reproduction. Alors, il était devenu impératif pour la lignée Croyle de perdurer à travers les âges, afin de préserver ce pouvoir. Mais au fur et à mesure des millénaires, la lignée Croyle fut graduellement oubliée, recalée, du simple fait que Magnar avait ordonné à ses descendants de ne pas se vanter de ce pouvoir, de peur de devenir une proie facile pour la société. Alors ses descendants se firent discrets, cachés dans l'ombre. Mais il se faisait un point d'honneur de raconter cette histoire à chaque génération, afin de ne pas perdre l'héritage. Jusqu'au jour où mon grand-père, Valiar, décida qu'il était temps de changer l'histoire et de valoriser ce pouvoir de la meilleure manière possible. Être un humain indestructible, puissant et imprégné d'un pouvoir divin ne pouvait pas être respecté de la même manière qu'auparavant. À une époque où les combats font sans cesse rage dans un monde qui en redemande, il fallait trouver un autre moyen de mettre ce pouvoir à profit.
Alors mon grand-père mit en place un vaste réseau souterrain et cultiva des ressources monétaires, humaines et matérielles pour créer un empire. Et quand il fallait se faire respecter et accepter les contrats, s'imposer en tant que force supérieure était facile. Et une fois qu'on a de l'argent, on peut tout avoir. Mon père rejoignit le réseau, et naturellement, ses responsabilités me furent transmises, tout comme le pouvoir divin qui est automatiquement transmis à l'enfant à la naissance, rendant le parent faible et vulnérable. Et j'étais naturellement sur la voie pour continuer cette lignée. Alors que mon empire continuait à grandir, il me fallait trouver une concubine afin de sécuriser ma progéniture. J'ai organisé une soirée spéciale afin de sélectionner la parfaite candidate. Mais ce soir-là, plusieurs femmes furent satisfaites. C'était la première fois que cette situation arrivait, et je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai fait l'erreur d'expliquer l'histoire aux 2 femmes, et prises de panique, elles décidèrent de s'enfuir dans le monde et de m'empêcher d'avoir accès à ma progéniture. C'est pour cela que j'ai engagé Carolox pour les retrouver. Ta mère, Zirana, est morte quand tu es né. Elle s'est retrouvée seule lors de l'accouchement, et sans les soins appropriés, elle n'y a pas survécu. C'est à ce moment-là que ta mère adoptive est arrivée pour te récupérer. Démon, je suis désolé pour ta mère. Ce n'était pas dans mes intentions de la tuer. Il faut croire qu'il y a beaucoup de personnes qui défient mon autorité. À côté de ça, il faut que tu saches que la raison pour laquelle tu es né avec tes malformations, c'est à cause de ce pouvoir. Ce pouvoir ne devait être transmis qu'à un seul enfant, et je ne savais pas comment les choses allaient tourner avec 2 bébés. J'ai donné tout ce que je pouvais à l'hôpital pour que tu sois sauvé, mais le plus incroyable s'est produit. Vous avez tous les 2 hérité du pouvoir. Et le plus incroyable dans l'histoire, c'est que je ne l'ai pas perdu. Mais le pouvoir est dormant en vous et actif chez moi. C'est encore quelque chose que j'essaye de comprendre. Mais nous y voilà. Idriss s'arrêta de parler. Une pause encore plus longue et malaisante que la précédente s'installa. Après quelques instants, Démon commença à se tenir la tête. Zirana était totalement silencieuse. « C'est quoi ces conneries ? Nous sommes vraiment tes enfants ? Et nos mères ? Elles n'étaient que des bouts de viande pour sécuriser ta progéniture ? » Je suis désolé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Nous faisons tous des erreurs. Quoi qu'il en soit, nous devons rester unis et aller de l'avant. Je ne sais pas ce qui va se passer en ce qui concerne le pouvoir divin, mais une chose est sûre, je me sens plus fort près de vous. Et vous devriez ressentir la même chose. Tu n'as aucun honneur. Tu ne nous mérites pas. Alors, elle est là, ma vérité. Quelle déception. Je ne suis que le produit d'une prophétie vieille de plusieurs millénaires. Idriss s'avança vers ses enfants. Il n'était pas sur la défensive, mais restait confiant de pouvoir les rallier à sa cause. Et il allait présenter des arguments solides. Zirana, Démon, je voulais à tout prix vous retrouver pour plusieurs raisons. La première est que je voulais vous dévoiler toute la vérité. Je sais que vous avez grandi dans de mauvaises conditions et que la vérité vous a été cachée. Il était impératif pour moi que cette erreur soit corrigée. Deuxièmement, je voulais également que vous soyez protégés du monde extérieur. C'est pourquoi je vais tout faire pour que votre pouvoir s'éveille en vous et que vous puissiez être libre de toute entrave. Et la dernière raison, je veux changer l'histoire. Je veux changer la raison pour laquelle ma lignée existe. Je ne veux plus être soumis à un joug existentiel. Je veux que vous soyez libre de vos choix. Vous ne serez pas obligé de faire perdurer ma lignée et faire perdurer ce pouvoir. Mais nous devons agir ensemble, afin de créer un nouveau monde stable. Si nous agissons ensemble, rien ne sera impossible pour nous. Je sais qu'il vous faudra du temps pour accepter tout ceci, mais je serai à vos côtés. J'ai toujours été de votre côté. Zirana et Démon se regardèrent pendant un long moment. Ils n'étaient pas les meilleurs en termes de travail d'équipe, et leur relation n'était pas au top. Apprendre qu'ils avaient le même père ne changeait pas vraiment la donne, mais en ce moment précis, ils avaient compris une chose cruciale.
Ils avaient devant eux une opportunité unique, celle de faire passer un message au reste du monde. Chapitre 10 Honneur et vérité. Zirana, Démon et Idris se rendirent dans la salle de contrôle de l'arène. Depuis cette salle, il était possible de modifier la puissance des mégaphones et surtout la direction vers laquelle ils étaient dirigés. Zirana poussa le volume à fond et Démon les dirigea vers l'extérieur de l'arène. « Vous êtes prêts ? Je vais activer le relais de communication international. Le monde entier entendra notre message. » « Je vais accepter tes paroles pour l'instant, Père, mais je ne pourrai jamais te pardonner pour la vie que tu m'as fait subir. Il y aura rétribution, sois-en certain, et je l'assumerai avec honneur, ma fille. C'est pareil pour moi, j'ai encore des doutes sur cette vérité que tu nous as annoncée, et avouer comme ça que tu as laissé ma mère mourir, c'est culotté, tu n'as vraiment pas peur. Nous en rediscuterons plus tard. Nous aurons tout le temps pour éclaircir ces détails, mon fils. Allons-y. » Une petite boule de stress se forma dans le ventre de Zirana et Démon, mais ils devaient aller de l'avant. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Leur monde allait changer, pour le meilleur ou pour le pire, et ils avaient les clés en main pour le faire à leur manière. Idris activa les mégaphones et le relais de communication. « Habitants de la Terre, je suis Idris Croyle, descendant du légendaire gladiateur d'or. Le temps du changement est arrivé. Je suis accompagné de mes 2 enfants, Zirana et Démon, réunis auprès de moi après plusieurs décennies. Leur génération est la première à connaître 2 descendants de ma lignée. Vous avez peut-être oublié qui sont les Croyle, mais je suis là pour vous le rappeler. Nous étions destinés à de grandes choses. Nous étions voués à devenir les tyrans d'un monde qui n'en a pas besoin. Mais je vais changer tout cela. Mes enfants vont changer tout cela. Je suis Zirana. Vous me connaissez peut-être déjà. Je suis une guerrière d'exception qui a gagné un nombre incalculable de tournois. Et je suis la fille d'Idris Croyle. Et de ce fait, je suis lié à son héritage divin. Et je suis Démon, fils d'Idris Croyle, cyborg réputé dans toutes les nations pour ma force. Mes enfants vont représenter l'ère du changement. Notre société est devenue décadente et sa brutalité doit cesser. Nous devons restaurer un semblant d'équilibre au sein d'une civilisation qui souffre depuis des millénaires. Je sais ô combien les combats de gladiateurs vous plaisent, mais l'humanité n'est pas une race d'esclaves. Chacun doit être libre de ses choix de vie. Moi, Zirana, je promets de garder sous contrôle le système gladiatorial. Seuls ceux qui le souhaitent pourront devenir des guerriers d'exception. Il n'y aura pas de carnage inutile. Seul l'honneur régnera dans les combats. Et moi, Démon, je promets de relayer la vérité sur notre lignée, et j'aiderai tous ceux qui, comme moi, ont grandi sans connaître leur famille ou leurs origines. Seule la vérité compte. » Alors que les 2 comparses terminaient leurs phrases, un flash de lumière extrêmement vif les aveugla. Idris recula d'1 pas. Lorsque Zirana et Démon ouvrirent les yeux à nouveau, ils remarquèrent 2 cristaux lévitant devant eux. Un cristal bleu ciel devant Zirana et un cristal turquoise devant Démon. Les 2 se regardèrent avec étonnement. Ils ne savaient pas qu'ils venaient d'être choisis pour accomplir quelque chose d'incroyable.